Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Que Dieu nous bénisse abondamment. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques au chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Ceux qui écrivent peuvent prendre parce que il y a quelques textes que nous allons commencer à sauter dans des portions. Parce que si on lisait tout le chapitre, c'est tellement long. J'ai voulu un peu de prendre des séquences pour que nous puissions avoir une bonne compréhension. 2 Chroniques chapitre 20. Je vais commencer au premier verset jusqu'au 4e verset. Et puis je vais sauter, aller au verset 13e jusqu'au 17e. Et puis je vais sauter pour aller au verset 20 jusqu'au verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis seul dans la salle. Amen. Wow. Amen, amen. Je disais, je lis au nom de Jésus-Christ. Après cela, les fils de Moab. Après cela, le fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux d'autres Ammonites arrivèrent pour combattre Josaphat. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Sotamar, c'est-à-dire En-Gedi. Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Juda se rassembla pour chercher l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec même leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yazaël, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Hiel, fils de Mattania, lévite d'entre le fils d'Azaph. Et Yanaël dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont arriver par la montagne des Hattites, et vous le trouverez au bout du vaillant en face du désert de Yeruel. Vous n'aurez pas à y combattre. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Juda et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Le verset 20. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat s'étend debout et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. Puis il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l'Éternel, afin de faire entendre de louanges et des ornements sacrés. Lorsqu'il sortait devant l'armée, il disait: l'Éternel, il disait: célébrez l'Éternel, car sa bienveillance dure à toujours. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça
les embuscades contre les Ammonites et les Moabites, et ceux du mont de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se jetèrent sur les habitants du mont de Séir pour le vouer à l'interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'employèrent à s'entretuer. Lorsque Juda fut arrivé au poste d'où l'on aperçoit le désert, il s'est tourné du côté de la multitude, et voici que ce n'était que des cadavres tombés à terre, personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple vinrent piller leurs dépouilles. Ils y trouvèrent un grand nombre de biens, des cadavres et des objets précieux, et ils enlevèrent tant qu'ils les purent pour emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car ils étaient considérables. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour votre patience à la lecture. Le thème de ce matin, nous l'intitulons le secret de la victoire. Le secret de la victoire. Le texte que nous venons de lire, c'est un texte qui parle de la guerre, du combat, où Israël s'est retrouvé confronté à 3 peuples. Imaginez 3 personnes qui vous attaquent et que vous êtes seul. C'est que déjà, la première des choses, le premier réflexe que vous aurez, vous allez voir que vous êtes fini. Vous n'avez pas le moyen de vous défendre. À ce temps-là, le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem, et le roi était Josaphat à cette époque. Les services de renseignement sont venus dire au roi Josaphat que nous avons appris que les Ammonites, les Moabites et les habitants de la montagne de Séir, ils se sont assemblés pour venir te faire la guerre. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas un peuple qui est venu, mais 3 peuples. Et même la Bible donne les détails qu'ils étaient considérables. C'est qu'ils étaient tellement nombreux. Et Juda n'était qu'un petit royaume. En termes d'effectifs ou de population, et même en termes de superficie. C'était un petit royaume. Pour eux, tellement ça les a tourmentés. Le roi Josaphat a paniqué. Amen, amen. Alléluia. C'est tout à fait normal, en étant humain, il pouvait me paniquer. Mais il y a tellement de choses que nous devons tirer dans les comportements de ce roi qui a constitué sa force et le secret de sa victoire. Amen, amen. Premièrement, Josaphat n'a pas paniqué comme tout le monde. Amen. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Quand bien même tu peux avoir peur d'une situation, quand bien même tu peux paniquer dans une situation, je te conseille de paniquer pas comme ça. Alléluia. Amen. Bien aimé, la peur, elle est normale. Tout le monde peut avoir peur. Même les gens que nous voyons qui sont trop forts, courageux, à un certain niveau, ils ont aussi peur. Mais la façon, c'est le caractère et le comportement dans la peur qui compte. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Donc, il y a des gens, quand il a peur, il se met à se plaindre. Amen. Amen. Il commence à se plaindre. Il commence à informer à tout le monde. Voilà maintenant, comment je vais finir? Amen, amen. Amen. Josaphat a paniqué. La Bible dit quoi? Josaphat éprouva de la crainte. Il a eu peur. Il y a des informations. Lorsqu'on vous informe, directement il y a des pensées qui commencent à défiler dans votre esprit. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais allé voir un homme de Dieu quelque part. Et mais comment on a monté dans Zambé ici comme on songolo. Je l'ai trouvé abattu. Nakutaki penda zalaki ya kobuka na kati na ye. Un homme de Dieu. Moto na Nzambe. Un papa même. Azali pe tata. Alléluia. Amen. Pendant qu'on parlait avec lui, il me dit, berger, Donc nous sommes avec mon batterie. tenez-moi en prière. Osunganga na losambo. Souvenez-moi en prière parce que je traverse un peu le temps compliqué, difficile de ma vie. Osunganga na losambo na tole sabatango moko ya poko sona bomo na ngai. Na tunya nini tata? Il dit, tu sais, je suis allé tellement à l'hôpital, j'ai fait des examens. Oui, bien que na kendaki na l'hôpital o basalinga l'examen. Et le médecin m'a dit, Pe monganga yebisi ngai. mon cœur n'est pas normal. Motema na ngai yango eza lisusu na alima te. Et le volume quand mon cœur, Oyo epimelo o et motema na le cœur a ngai pris de volume. motema na ngai evimbi. Et je sens de sentir que je suis à la fin de ma vie. Pe na komona ete nakomi na suka ya bomoi na ngai. Vous savez, il y a des informations. Lorsqu'on vous donne ça, Eza na basango ntango bapesi yo yango. et puis, vous savez, les médecins, ils aiment tellement leur travail. C'est quand ils parlent avec assurance. Baminganga balingaka Donc, mbili mosala un médecin batango peut etu te azali tuer mpenza na avant ton temps. kondima. Mokanga akoki mpe koboma yo yambo ya ntango na yo. Vous savez, il y a des gens, la façon dont ils te donnent l'information, Eza na bato lelinga apeseli yo sango. directement c'est fini pour toi. Malamu oyo omoni esuki mpo na yo. Il va dramatiser cela. Ya C'est vrai, il a étudié, il a la connaissance, il sait comment des choses comme ça peuvent arriver à la fin. kokoma mpe na suka na Il y a de yango. certains cas, on sent que non, ça c'est compliqué. On va préparer le patient. bakomi mpe kolengela moto akobela. Amen. On le prépare même à ce qui va arriver. bazolengela ye mpona makambo Mais ekokoma. laisse-moi te dire, bien Kasi aimé, en tant qu'enfant de Dieu, quelle que soit la nature de l'information, atako lolenge ya sango ça peut te bakopesa faire yo peur au début. ekoki mpe kobelesa Mais ne panique pas comme tout le monde. kasi kolenga te lokola moto nyonso. Alléluia. Amen. Ne panique pas comme tout le monde. kolenga te lokola moto Les gens, nyonso. quand il y a des personnes, quand elles paniquent, eza bato mosusu ntango alengi elle appelle les gens de la famille. komi kobenga bato na libota na ye. C'est fini pour moi. esili mpo na ngai. C'est fini, je sens que je suis au bout. esili mpo na ngai namoni nakomi na suka. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Josaphat, Yozafate il apprend ayoki que la nation est en danger. na yango ekolo ezali mpenza na pasi. Bien sûr, il fait les conseils de sécurité. solo mpenza abengisi banganga ya Mais dans toli. cette peur, kasi na kati ya kobanga wana il prend une décision ye azwi mokano de chercher l'éternel. ya koluka yawe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris la décision ye de azwi chercher mokano l'éternel. ya Il koluka a yawe. compris. C'est vrai, je peux avoir des gens avec moi. tokoki kozala na bato elongo na ngai. Je peux avoir des munitions avec moi. nakoki mpe kozala na Mais mandoki il y elongo na a ngai. quelqu'un kasi eza na qui a la moto capacité de finir les problèmes sans l'intervention aza de na personne. makoki ya kosisa likambo atako bato bayei te. Celui-là, c'est l'éternel. nde moto wana yawe. Mais j'aimerais dire à une personne, ndenge nayebisa moto moko prends une décision zwa de ekateli chercher l'éternel. ya koluka yawe. Ça, c'est un secret yango ezali qui sekele. amène à la victoire. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aime un homme dans la Bible. nalingaka moto moko kati na bibilia On lui donne une mauvaise information, bapesi ye sango moko ya mabe. donne une mauvaise nouvelle. bapesi ye sango ya Je mabe. lui envoie un prophète, nzambe atindi mosakoli. un prophète authentique, mosakoli mpenza ya un prophète qui dit des choses qui arrivent. oyo bakamakambo mpe Quand la ezala Bible liboko. dit on reconnaît un bon prophète et un vrai prophète, mosakoli ya solo. c'est quand il sait qu'il dit arrive, ce qu'il ntango est oyebi fait. makambo mpe yango ekomi bongo. Amen. Amen. Le prophète Esaïe, mosakoli Isaya il va voir le roi Ézéchias. ake komona nkumu ezekiasi. Il dit, l'Éternel me dit ceci. alobi yawe ayebisi ngai boye mpo na yo. Mets de l'ordre dans ta maison. yo tia mpenza makambo na molongo na ndako na yo. Tu es malade, n'est-ce pas? yo ozali na bokono Et solo. cette maladie mpe bokono va wana t'amener à la yango mort. ekomema na kufa. Alors prépare ta maison. na yango bongisa ndako na Prépare ton yo. successeur. lengela moto akozwa C'est fini pour ezoka toi. esili mpo na yo. Mais Ézéchias a écouté, il a entendu. ezekiasi ayokaki sango wana. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, c'est Dieu qui t'envoie de me dire ça. nzambe natindi oyebisanga boye. Il a eu peur, c'est vrai. abangaki solo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a eu peur. abangaki. Mais quand Esaïe est parti, qu'est-ce que la Bible dit?
Il s'est tourné contre lui. Il a pris une décision de parler avec celui qui change certaines décisions. Il a eu la décision de chercher l'Éternel. Quand il pleurait, ça dérangeait, mais je dois chercher celui qui a le pouvoir sur la mort. Quand il dit que quelqu'un peut vivre. Quand il dit va mourir. Alors il a pris la décision de chercher d'abord le Seigneur. Amen, amen. Bien aimé, quel que soit le temps que vous traversez, mais vous en passez de chercher l'Éternel. Amen. Vous pouvez fournir certains efforts, ce n'est pas mauvais. Vous pouvez vous débrouiller, ce n'est pas mauvais. Mais sa fatigue, sa frayeur, sa crainte, il a compris ce qui me fait peur, ne veut pas faire peur à Dieu. Ce qui me dépasse, ne veut pas dépasser Dieu. C'est vrai, eux ils sont nombreux. Mais nous avons un Dieu qui a la capacité sur le physique et sur le spirituel. Amen. Alléluia. Alléluia. Il a commencé à chercher Dieu. Il a décrété un jeûne. Il a convoqué tout son peuple. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Cherchez Dieu par exemple au moyen de la prière. Vous savez, dans la vie, je vais vous donner un petit secret par rapport à la prière. C'est vrai, Dieu écoute la prière. Mais il y a certains détails de foi qui nous échappent. Amen. Alléluia. Dans la vie de prière, dans votre vie de prière, faites un effort que vous ayez de ce qu'on appelle des partenaires de prière. Des partenaires de prière. C'est très important. Tu peux prier seul. C'est bon. Mais si tu as fait des retraites, c'est bon. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il y a des prières aussi qui demandent que vous puissiez être deux ou trois. Parce que la parole de Dieu dit ceci. Si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, ça leur sera accordé. Amen. Alléluia. Parce que deux valent mieux qu'un. Ça fait une force. Vous allez vous soutenir, vous avez je n'ai pas compris. C'est moi qui cherche l'Éternel. Je dois surveiller ceux qui sont avec moi. Amen. Vous êtes mariés. Faites un effort, vous deux, combattez ensemble. Ça va faire que vos sujets soient encore efficaces. Regardez lorsque Moïse va à la montagne. Il dit à Josué que toi descends à combattre Amalek. Mais Moïse monte à la montagne. Il n'était pas seul. Il avait à côté Aaron, à côté Hur. La Bible dit quoi? Lorsque Moïse élevait le main, Israël l'emportait. Mais quand les mains de Moïse s'abaissaient, Israël était en train de perdre. Amen. Et ceux qui étaient à côté de lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris qu'il faut que les mains de Moïse restent debout. Alors ils sont venus pour le soutenir. Les partenaires de prière. Amen. Alléluia. Ça arrive qu'une personne peut se fatiguer. C'est naturel et c'est normal. Amen. Ça peut arriver que quelqu'un se fatigue. Mais tu as besoin de quelqu'un à côté de toi. Avec qui vous passez des moments. Cherchez l'Éternel. Voilà pourquoi ne soyez pas attachés à n'importe qui. Amen.
Alléluia. Amen. Il ne faut pas s'attacher à n'importe qui. Vous devez avoir tellement de gens que vous savez que ces personnes ici, ce sont des éléments que Dieu m'a donnés. Ce sont des partenaires que Dieu m'a donnés. Et quand il y a une situation, on peut se mettre ensemble. On peut conjuguer les efforts. Et on peut faire marcher ce qui ne marche pas. Amen. Amen. J'aime beaucoup un verset. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, le premier verset. La Bible dit ceci. Pierre et Jean montaient au temple ensemble à l'heure de la prière. Ils montaient ensemble. Le mot qui m'intéresse, c'est beaucoup ensemble. Quand on parle de l'ensemble, c'est qu'ils étaient dans une même idée, une même pensée, un même esprit. Faites un effort bien aimé. Afin que les gens avec qui vous êtes ensemble, que vous soyez ensemble même en esprit, en pensée et même dans les sentiments, que vous soyez ensemble. Parce que si vous n'êtes pas ensemble, physiquement on peut dire que vous êtes ensemble. Mais quand vous n'êtes pas ensemble spirituellement ou émotionnellement, c'est comme si un combat intérieur qui s'est passé. Mais quand ils étaient ensemble, ils ont rencontré un paralytique qui ne marchait pas. Ils n'ont pas tous parlé, mais une personne a parlé, mais c'était deux personnes qui parlaient. Mais comme ils étaient ensemble, ce paralytique a marché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de guerres que nous pouvons rencontrer dans la vie. Mais laissez-moi vous dire, la solution, c'est Dieu. Amen, amen. Amen. Nous avons des gens, il suffit qu'il a une information, directement il appelle son père. Directement il appelle son oncle. Directement il appelle son neveu. Directement il appelle. Bien aimé, ces gens-là que tu vois, ils ont aussi leurs limites. Amen, amen. Amen. On a parlé en semaine ici de Daniel. Daniel, serviteur du roi Darius. Piégé par ses camarades. Et il tombe dans ce piège. Le roi ne voulait pas punir Daniel. Mais il a constaté, c'est une loi. On commence même à rappeler au roi. Imaginez, les gens commencent à rappeler au roi. Roi, ce que toi tu as signé comme décret, selon la loi de Mède et de Perse, tu ne peux pas abroger ça. Tu dois respecter. Les rois voulaient délivrer Daniel, mais il n'a pas pu délivrer. Imaginez, on l'appelle roi, mais il était limité pour délivrer Daniel. Amen, amen. Mais écoute la phrase du roi. Pendant qu'on est en train de jeter Daniel dans la fosse, il dit Daniel, serviteur de Dieu, laisse que le Dieu que tu sers avec persévérance te délivre de la fosse. C'est que Darius s'est retrouvé limité, mais il a compris que au-dessus de moi, il y a quelqu'un qui est au-dessus, c'est Dieu. Laissez-moi vous dire, même les hommes que vous voyez qui ont des moyens, ils ont aussi des limites. Ils ont aussi leurs limites. Même les rois que vous voyez là, ils sont aussi limités quelque part. Nous, à notre niveau, lorsqu'on le regarde, on voit qu'il a toutes les possibilités, qu'il a tous les moyens. Ce sont ces êtres humains. Il est limité quelque part. Mais il est éternel. Amen. Les médecins sont limités. Même les plus spécialistes, bien aimés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous avais déjà donné un témoignage ici d'un frère. Sa femme était malade. On l'amène à l'hôpital. C'est un cas compliqué. Tellement, ils ont sillonné tellement dans beaucoup d'hôpitaux. Ils ont rencontré un spécialiste dans ce domaine.
Ce monsieur-là, il parle avec orgueil. Il a tellement curriculum vitae, tellement il mauvais. dit Non, ça, ce sont des cas que j'ai déjà rencontrés. Les gens résolus facilement. Papa, votre femme, elle est guérie. Comment on s'est rencontrés là? Le monsieur a senti l'espoir. Et à chaque fois que le médecin demande les produits, il faut même s'endetter pour qu'on donne les produits. Et il dit à ce monsieur, dit, vous savez que d'ici quelques temps, la situation va changer. Quelques jours, ça ne va pas. Un jour, le médecin lui-même il a dit, avec la dose que j'ai donnée, je ne peux pas encore continuer à donner. Parce que les produits que j'ai prescrits, c'est tellement les produits efficaces. Il n'y a pas plus que ça. Sur les spécialités, alors, laissons cela agir. Ils ont attendu. Le médecin devait voyager. Il a reporté son voyage pour suivre le cas de sa patiente. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Après, un jour, un matin, il vient. Le monsieur a porté courage. Mais comment ça ne va pas encore? Le médecin vient. Un matin, il appelle le mari. Dans la chambre, dans la salle, il y avait la femme. Le médecin regarde le monsieur et dit, est-ce qu'on peut prier? Amen. 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 Lui qui avait des produits efficaces. Il a prescrit des spécialités. Mais regarde le cas, il dit à monsieur, est-ce qu'on peut prier? Ils se sont agenouillés dans. Ils ont prié ensemble. Et le médecin lui dit, il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. Parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais je sens qu'il doit laisser la place à l'Éternel. Et laissez-moi vous dire quoi? La prière a agi. Là où le produit n'a pas agi. Amen. Amen. Ce frère-là, quand on parlait avec lui, il dit, c'est vrai que c'est les jours, moi j'ai prié bien sûr, mais c'est les jours que j'ai arrivé. Il dit, oh, c'est quand l'homme est fini. L'homme arrive au bout. Dieu se révèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne panique pas comme tout le monde. C'est vrai, tu peux avoir peur. Une situation peut venir. Ne panique pas. Des fois, c'est dans des cas compliqués que Dieu a besoin que tu les cherches pour qu'il se glorifie. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Amen. Lorsque tu les cherches, il va se glorifier. Une situation, même que ça soit physique, bien aimé. Ce n'est pas seulement le chaos spirituel, même quand c'est physique. Tu es borné. Rien ne peut dépasser à notre Dieu. Josaphat a compris ce que l'armée ne peut pas faire. L'Éternel peut le faire. Amen, amen. Amen. Le premier secret dans ta vie, bien-aimé, lorsque tu as un problème, premier réflexe, bien-aimé, avant que tu appelles quelqu'un, appelle d'abord le ciel, appelle d'abord l'Éternel, informe-le d'abord, avant d'aller à l'hôpital, avant d'appeler quelqu'un pour informer, agenouille-toi, cherche Dieu. Il écoute la prière. Il sait voir le cœur de ceux qui sont tournés à lui. Ce que j'aime avec Dieu, son bureau ne se ferme pas. Il est là 24 heures sur 24 heures. La Bible me dit, celui qui veille sur Israël, le sommeil il ne dort. Tu ne verras jamais le bureau de Dieu fermé. Il est déjà 22 heures, Dieu se repose. Bien aimé, il se repose. À minuit, cherche-le. À 4 heures, cherche-le. À 13 heures, cherche-le. À midi, cherche-le. À n'importe quelle heure il est disponible.
Amen. À Amen. n'importe quelle heure, il est disponible. Cherchez l'Éternel. Luka Yahweh. Vous avez décidé. Bien aimé, vous savez, il y a des choses qui changent par votre Ezana décision. makabu ebongo na kanekate. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Amen. Il a pris une décision. Il a résolu ça dans son cœur. Bien, mais c'est vrai, vous savez, nous avons des décisions. Il y a des gens qui décident. Hein, vous savez. Il y a des gens, je connais, qui décident de ne pas te parler. Il ne va pas te parler. Tu vas chercher des médiations, ça ne va pas aller. Il y a déjà dit, mais vous allez voir des gens comme ça. Ils s'est passé décider de chercher Dieu. Ces décisions, c'est orientées dans le mal. Cherche aussi à orienter tes décisions pour rencontrer Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, lorsque nous sommes au verset 13, nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 20. Lorsqu'on arrive au verset 13, écoutez. Bon, ça c'est la version Thompson. Hein. Vous peut-être vous avez Louis II, mais c'est le même message. La Bible dit ceci. Tout Judas s'est tenu debout devant l'Éternel. Avec même leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yazaïel, fils de Zacharie, fils de Menaïa, fils de Iel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. C'est-à-dire qu'on nous parle seulement de l'origine de cet enfant. Amen, amen. Amen. Yazaïel. L'Esprit est descendu sur lui pendant qu'il cherchait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'il priait, pendant qu'il cherchait l'Éternel, l'Esprit est descendu dans l'assemblée. C'était quel genre d'esprit? Un esprit prophétique. Amen. Amen. L'Esprit est descendu. Au verset 15. Et Yazaïel dit, soyez attentifs, tout Judas, sous l'onction, sous l'Esprit. Hein. Tout Judas et tout habitant de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat. Ainsi parle l'Éternel. Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse. Car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Wow. Amen. Amen, amen. Amen. Deuxième secret dans la victoire. Lorsque tu es dans un combat, pour t'en sortir, tu dois chercher d'être conduit par Dieu. Les combats ne sont pas des combats qu'on peut délivrer de la même façon. Amen. Alléluia. Amen. Tous les combats ne se gagnent pas de la même manière. Regardez Jésus. À chaque fois qu'on a porté même un malade, un lépreux ou un aveugle, regardez la façon dont il est guérissé. Certains, il a craché sous la terre. Il a fait la boue et il a appliqué sur les yeux. Et il va te laver au réservoir de Siloé. Et lorsqu'il lave les yeux, il voit. Mais pour certains, il a touché seulement les yeux. Et il a ouvert les yeux. Et puis, qu'est-ce que Jésus disait? Tout ce que vous me voyez faire, c'est que je vois mon Père faire. Est-ce que les gens ont compris cette phrase que Jésus disait? Dans son humanité, comme serviteur de Dieu, comme enfant
de Dieu, il était connecté à Dieu pour avoir la révélation dans toute situation. Ici, je dois faire comment? Amen, amen. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des combats qui vous arrivent. Si vous êtes conduit par Dieu, je vais vous dire ça, ce n'est pas ton combat, c'est ton combat. Ne te défends pas, sois calme. Ne parle pas. Mais quand toi, ton cœur il brûle toujours, il faut que tu parles. Si tu n'as pas encore parlé, tu n'es pas encore dégagé. C'est un volcan, tu dois t'endormir la larme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Il faut chercher la direction. Dieu a parlé au milieu de ces gens. Mais ça, ce n'est pas votre combat. En d'autres termes, ne combattez pas comme eux. Si eux viennent avec les armes, vous n'allez pas gagner avec les armes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui me fait mal avec les chrétiens d'aujourd'hui. Plus les chrétiens de l'église se réveillent. Les chrétiens de l'église de réveil, ils ont pris Dieu comme leur oncle. Oui. Amen. Amen. Vous allez voir, il y a des gens qui ont beaucoup de prophéties. Mais il a encore besoin que Dieu continue à lui parler. Amen. Amen. Quand il prie, d'abord tout ce que Dieu a fait déjà, il a déjà oublié d'abord. Mais il veut que Dieu parle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui t'a dit que Dieu parle à tout moment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenez les prophètes de la Bible. Jérémie, Esaïe, Ézéchiel, Daniel. Tout ce que vous connaissez, majeur ou mineur. Lisez leur ministère prophétique. Combien de prophéties Jérémie a donné? Tout son ministère. On a donné combien? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des fois même Jérémie parlait. Et Et puis Dieu lui dit tais-toi, ne parle pas. Et même quand les gens viennent chercher, il n'y a pas à dire, il a déjà dit. Conformez-vous à cette chose. Comme il y a des gens aujourd'hui, Dieu les avait déjà donné quelque chose. Mais ils ont négligé ça. Maintenant quand il est dans des problèmes, il veut que Dieu parle encore et encore. Dieu n'est pas un CD. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Des fois nous sommes mal habitués. Ce qui fait que quand les gens prient, et des fois quand même il n'y a pas une prophétie pour eux, Dieu n'est pas là, Dieu n'a pas écouté. C'est mal s'habituer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tel que tu es là, à moins que Dieu ne t'a encore rien dit. Mais quand tu te trouves dans une situation, tu dois te mettre à chercher Dieu et écoute Dieu qu'il te dirige. Amen. Amen. Car la révélation, c'est le succès même. La révélation, c'est la clé du bonheur. Si tu veux réussir, écoute Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui a un peu de la chance, si je peux dire.
Pourquoi je dis ça? Pona nini alobi bongo? Parce que Dieu ne parle pas seulement en prophétie. Po ete nzambe alobaka kaka te na lisakoli. Mais dans le temps, ces gens-là, ils avaient besoin des prophètes. Na ntango wana ya kala bazalaki na posa ya basakoli. Aujourd'hui, on en a aussi besoin. Lelo mpe tozali na Mais baposa. ce n'est pas le seul moyen par lequel Dieu peut nous parler. Kasi yango ezali kaka nzela moko te nzambe akoki koloba. Dieu nous parle Nzambe alobelaka biso même dans sa parole. na kati ya liloba na ye. Quand la parole de Dieu est prêchée, les gens ne sont pas attentifs. On ne sachant pas que Dieu peut parler dans la parole. Aujourd'hui, Dieu nous parle plus même dans sa parole. Nzambe alobelaka biso mingi na liloba na ye. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons aussi des dons de prophétie. Ça arrive des fois qu'on peut prophétiser. Tozali pe na likabu wana ya kosakoli koki pe Même si nous ne kokoma. sommes pas prophètes, mais ça arrive des Atako fois. qu'on tozali prophétise. basakoli te kasi koki pe kokoma. Alléluia. Amen. Je me rappelle il y a 3 jours ici, Bandi eza na mikolo misato eleki awa. il y a une maman qui m'appelle. Eza mama moko abengi nga. Elle était à Colosie. Je l'avais rencontrée quand j'étais parti à Colosie. Tokutanaki na ntango nazalaki na Kolwezi. Le peu de temps qu'on avait eu à prier, on avait prié 30 minutes dans sa maison, ce qu'on peut dire, je me rappelle. Apondelaki ye wangonga moke na ndako na ye. J'ai prophétisé sur ses enfants. Nasakolaki likolo ya bana na ye. Amen. Amen. Mais par rapport maintenant au mouvement qu'il y a dans le pays, Nandisanga bongingami ezali na mboka. ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé avec elle. Ça fait très Na longtemps. ntango tosololi na ye Alors, ce te. que j'avais dit là, c'est accompli. Oyo nalobaki ekokisamaki. Elle m'appelle. Abengi ngai. Homme de Dieu, Moto na Nzambe. j'ai béni Dieu. Napamboli Nzambe. Ça veut dire quand tu avais dit ces choses-là, Oyebi ntango olobaki makambo wana. je me posais la question, ça va arriver comment? Bandeko mituna motuna ekokoma boni. Mais le Seigneur a accompli. Mais je suis content parce que le temps où ça s'est accompli, Ya bakokisi yango naza na esengo po ete ntango makambo ekokisami. c'est le temps compliqué de notre pays et même de ma famille. Ezali ntango ya kokoso ya mboka na ngai mpe ya libota na ngai. Amen. Amen. Mais elle m'a fait rire et puis elle m'a fait mal. Asekisi nga mpe apesaki nga pasi. Ça va compliqué. Le message, c'est un message de voyage. Je devais se déplacer pour aller vivre ailleurs. Esengelaki babilbuka bakende kobika Elle na me dit mboka mosusu. que tu es venu au Makambo à Congo, ce truc. Amen, amen. Amen. Je dis non, tu ne nous as pas laissé les problèmes. Nous avons des solutions ici. Biso tozala biyano awa. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui croient que nous allons mal finir. On va pas mal finir. Tokosuka mabe te. Amen. La gloire de Dieu va éclater. Nkembo na Nzambe koganga. Amen. Amen. Oui, Dieu est compliqué. Nzambe azali na Dieu n'est pas notre ami. azali moninga na biso te. Alléluia. Amen. Je dis, maman, toi tu bénis le Seigneur et puis tu commences à te moquer de nous. Yo pamboli Nzambe poko mikoseka biso. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, Nayebisa moto moko. Dieu Nzambe parle. alobaka. Et ne cherche pas que les choses qu'on va te dire que Dieu a dit sur toi soient des choses qui te donnent la chair de poule. Kolinga te Nzambe makambo Pour que na tu dises, bazopesa ça c'est Dieu qui parle. bambuma na nzoto mpo ebaki Nzambe alobeli yo. Amen, amen. Amen. Même dans la prédication, Dieu peut te parler. Ata na mateya Nzambe akoki kolobela yo. Une seule phrase peut suffire au langage de Dieu. Liloba moko ekoki Un kokoka seul mot peut être le langage de Dieu pour toi. liloba Mais moko le problème, ekoki c'est ezala sois elobeli na attentif. Nzambe mpona bomoi na yo. Il y a des fois quand nous sommes assemblés comme bala ça, mosusu ntango le tosangani awa message sort. sango ebimi Dieu peut parler. Nzambe akoki koloba Il parle à ta vie. alobeli bomoi na Mais c'est yo. toi d'être concentré, disponible. ezali yo nde omikotisa. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Hébreux chapitre 1er, verset 1er. Buku na ebele na mokapo nango ya yango na talatala nango mpe ya yango. Je peux lire rapidement ce verset. Hébreux chapitre 1er, verset 1er. Ebele na buku na yango ya liboso mpe na talatala nango ya yango. On peut aller jusqu'au verset 3.
La Bible dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu nous a parlé par le Fils en ce jour, qui sont le dernier. Il a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui qu'il a fait le monde. C'est Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli par purification de péché, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ici, on est en train tellement d'élever Jésus. Puis que Dieu, après avoir, dans les temps passés, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, parlé à nos pères au moyen des prophètes. Mais dans le jour qui sont le dernier, il nous parle par son Fils, qui est sa parole puissante. Au moyen de sa parole, Dieu nous parle. Il faut savoir, nous sommes dans quel temps. Amen, amen. Alléluia. Josaphat, lorsqu'il a entendu, écouter le message venant de Dieu, il a dit à Israël, plutôt à Judas ceci. Écoutez Judas, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Et en ses serviteurs le prophète, vous aurez du succès ou bien vous réussirez. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu aussi parle au moyen des hommes de Dieu. Mais vous savez qu'il y a quelque chose qui a tué l'écoute dans le peuple. C'est quoi? Un homme de Dieu peut commencer à parler avec toi. Tu n'as pas la capacité de distinguer Dieu qui te parle ou un homme qui te parle. Amen. Alléluia. Ce qui a tué ça dans les peuples de Dieu, c'est quoi? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont cette confusion de voir ça, c'est un homme qui me parle ou c'est Dieu qui me parle. Quelqu'un peut dire amen bien? Est-ce que tu peux dire amen bien? Vous savez ce qui a tué ça, c'est quoi? C'est l'habitude. Quand tu parles avec quelqu'un souvent, tu vas s'habituer à lui. Quand tu vois quelqu'un souvent, tu le vois souvent, tu vas t'habituer à lui. Amen. Et là où il y a l'habitude, il y a la confusion. Là où il y a l'habitude, il y a l'aveuglement. Là où il y a l'habitude, il y a la sourdité. Amen. Alléluia. Quand tu t'habitues à quelqu'un, je me rappelle un homme de Dieu qui avait témoigné d'un autre homme de Dieu, c'est-à-dire un père. Il dit, ces jours-là, j'ai dit, bon, c'est vrai, je suis homme de Dieu. Il y a des gens qui ont une autre dimension. Il est allé le rendre visite, le saluer. Il sort, c'était la saison sèche. Amen. Quand il sortait là, il regarde le ciel. Il dit, aujourd'hui il y aura la pluie. Il y a l'autre pasteur qui dit, ah papa, la saison sèche comme ça. Il dit, toi tu ne vas pas laisser qu'il y aura la pluie. Il dit, non papa, c'est la saison sèche. Amen. Il dit, quelques minutes après, la pluie est tombée. La saison sèche.
Il a regardé et dit, oh, papa, Tata, tu as communiqué avec Dieu ou quoi? Il dit non, je n'ai pas communiqué avec Dieu. Mais il a compris que son fils a parlé. Et il a compris ce que son fils a dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu t'habitues à quelqu'un, je prends un exemple. Vous savez les mots qu'on dit souvent, hein, que Dieu te bénisse. Vous savez que nous avons diminué la teneur de ces mots-là. Alléluia. Amen. Lisez-moi cette phrase-là, que Dieu te bénisse là. Bon, je vais essayer de vous faire réfléchir. Amen. Amen. Dis Amen bien d'abord. À supposer, c'est un exemple que je donne. À supposer, tu as vu un homme de Dieu quelque part, à la télé ou dans une activité. Dieu l'a utilisé puissamment. Tu vois tellement comment Dieu l'a utilisé. Amen. Amen. Et à côté, tu as ton pasteur que tu côtoies tous les jours. Si ces deux-là te disent que Dieu te bénisse, ta façon de dire Amen sera différente. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen, amen. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui te disent Dieu te bénisse. Tu dis Amen. Il y a même la conviction quand tu dis Amen. Il y a quelqu'un qui peut te dire Amen, mais tu vois, dire que Dieu te bénisse. C'est comme si tu oubliais de dire Amen. C'est sorti par accident. Amen. C'est comme si tu n'es pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça tue l'écoute, l'habitude. Un jour, j'étais avec un homme de Dieu quelque part. On était en train de réfléchir. Il me dit ceci. Il a posé une question très pertinente. Pourquoi Dieu nous utilise dans d'autres églises plus fort que dans nos églises à nous? Tu vas quelque part, tu t'as invité. Tu sens qu'il y a la réceptivité, tu sens que l'onction est donnée d'agir. Mais quand tu es là où tu es plus habitué là, ça n'agit pas de la même manière. Amen. Amen. C'est vrai. Solo. L'habitude. C'est l'habitude. Amen, amen. Amen. Un homme de Dieu à qui vous êtes habitué, il peut vous dire quelque chose. Il y a le marais à bon. Pendant que Dieu est en train de te parler, de dire Alobaka Bongo, tu peux passer à côté. Dieu le fait. À côté de la victoire. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième point. Troisième secret pour la victoire. Au verset 20. Je peux aller au verset 21 d'abord. La Bible dit ceci. Puis il tint avec le peuple un conseil. Comme une réunion. Il a tenu une réunion. Et désigna des chantres pour l'Éternel. Afin de faire entendre les louanges avec des ornements sacrés.
Lorsqu'il sortait devant l'armée, il disait célébrer l'Éternel car sa bienveillance dure à toujours. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Dans certains combats, il faut développer l'esprit de louange et d'action de grâce. C'est un secret pour la vie. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Développer, je dis bien développer l'esprit de louange. Louer Dieu. Il faut le louer. Même dans les combats, on ne loue pas Dieu parce qu'on a vu la bénédiction. Des fois, nous savons cette mauvaise habitude. Pour louer, c'est lorsqu'on a vu. Pour rendre grâce, c'est lorsqu'on a vu. Tu peux louer Dieu. Tu peux rendre grâce à Dieu pendant que tu n'as encore rien vu. Ça, c'est la haute dimension. Ça, c'est la maturité. L'enfant, lui, cherchera à voir pour rendre grâce. Mais le mature, il rend grâce avant de voir. Jésus nous a parlé de ça aussi. Lorsqu'il arrive devant la tombe de Lazare. Amen, amen. Lazare n'est pas ressuscité avec une parole, une prière d'autorité. Mais c'était une action de grâce. Jésus a commencé d'abord à louer Père. Écoutez ce qu'il dit. Je te loue Père. Du fait que tu m'as toujours écouté. Tu m'as toujours écouté. Je prie. Je ne prie pas parce que tu veux pour délivrer. Mais c'est pour que ces peuples ici, ils connaissent que toi tu m'as envoyé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette prière a localisé Lazare. Lazare est sorti de la tombe. Mais nous savons, bien aimé, développer l'esprit des combats. On croit que c'est lorsqu'on fera des combats, des prières de combat. Et lorsque nous serons au dans des déclarations de foi. Ça c'est bien, ça sa place. On ne dit pas il faut le mettre à côté. Non, il y a des temps où il faut combattre. Il y a des fois où il faut envoyer le feu. Il y a des fois où il faut louer Dieu. Mais quelqu'un qui est dans des problèmes, lorsqu'on lui dit de louer Dieu, il dit ça c'est comme si on s'est même de lui. Non. Amen, amen. Alléluia. Ces gens ici, bien aimés, Dieu les a dit, ce n'est pas votre combat, c'est mon combat. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu nous dit que nous ne devons pas combattre, de ne pas amener les armes au front. Mais nous devons aller au front. Alors on va aller pour faire quoi? Allons pour louer l'Éternel. Allons pour contempler la victoire. Allons constater que les ennemis seront exterminés. Commençons à louer Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à louer. Et Josaphat fait quelque chose qui étonne tout le monde. Il choisit les chantres. Pendant qu'ils sont en train d'aller au front, Dieu les a dit ceci. Ce n'est pas votre combat. C'est mon combat, moi. C'est ce que vous devez faire. Allez rencontrer ces peuples. Vous allez voir ce que je ferai d'eux. Amen, amen. Vous allez voir ce que moi je ferai d'eux. Ils étaient à trois peuples. Les Moabites, les Ammonites et ceux de la montagne de Séir. Josaphat nomme des chantres. Il les met devant. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est compliqué avec ça. Amen. Il met les chantres devant l'armée. La Bible dit ceci. Au verset 22. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, pendant que ces gens ont commencé à louer Dieu, pendant que ces gens ont commencé à monter la gloire de Dieu dans les champs, Dieu a placé les embuscades dans les camps des ennemis. Ils étaient à trois.
quelque chose s'est passé au milieu d'eux. eloko moko esalami katikati na bango Une incompréhension. kozanga boyokani ekoti kati na bango Deux se sont ligués mibale basangani pour commencer à battre un. mpo na kobundisa moko Lorsqu'ils sont finis avec l'autre, ntango basilisi na mosusu et aussi se sont rappelés que toi aussi tu m'avais provoqué. bakaba yo mpo ozalaka Ils ont monguna commencé encore à se abandi battre. kopesala Ils bibotu se sont exterminés. basilani Pendant qu'Israël est en train ntango d'arriver, israele bakomi il est venu trouver akuti les basi cadavres. Les cadavres. Tu as déjà fini le travail. basilisi Et mosala si tu laisses Dieu faire le travail, ce sera plus facile. Toi, nous seulement Dieu. Des fois, à certain moment, c'est compliqué. Parce que tu sens que ce n'est pas tes efforts. C'est quand tu dois appeler quelqu'un. Tu continues à louer l'éternel. David accomplit cela. Il dit, je me suis crié. Louez l'éternel. J'ai été délivré de mes ennemis. C'est la louange, c'est aussi une délivrance. Même dans le domaine spirituel de l'émission, vous savez qu'il y a certains démons qu'on délivre par la louange. Moi, j'ai participé à certaines délivrances. On a chassé un mauvais esprit. Il ne parle pas. Mais l'esprit donne une inspiration. Commencez à louer seulement. Pendant que la louange est en train de monter, l'esprit est en train de sentir le feu. La louange monte. La louange monte. La louange monte. Pendant que ça monte, l'esprit n'arrive pas à supporter. Il pousse des cris et il part. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Dieu siège au milieu de la louange. Et puis des fois la louange n'est pas le chant. La louange n'est pas le rythme de l'instrument. La louange c'est le message que tu donnes. La louange c'est la gloire que tu donnes à Dieu. La louange c'est la place que tu donnes à Dieu dans ta vie. Tu donnes la première place, tu l'as loué. Amen, amen. Tu peux louer en parlant, tu peux louer en chantant, tu peux louer aussi en dansant. Alléluia. Ils ont commencé à louer. Pendant qu'ils louaient, ça a placé une embuscade. Ce n'est pas pour rien, Dieu dit. Ils viendront par un seul chemin, mais ils retourneront par sept chemins. Cela veut dire la confusion. Amen, amen. Apprenons à louer Dieu. Même si tu traverses des moments compliqués, tu attends des choses que Dieu t'avait dit. Il n'a pas encore accompli, il n'a pas encore réalisé. C'est vrai qu'il a dit. Il dit, Seigneur, cette fois-ci, je commence à te louer. Je dois seulement louer dans ma vie. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es redoutable. Tout ce que tu dis de Dieu, il va chercher à les manifester réellement. Pendant que tu dis dans ta louange qu'il est puissant, il va descendre sa puissance pour manifester cela. Pendant que tu dis qu'il est grand, il va descendre sa grandeur pour manifester cela. Continue à louer Dieu. Tu n'as pas l'argent, loue Dieu. Tu n'as pas l'argent, loue Dieu. Louons l'éternel. Car sa miséricorde dure toujours. Amen, amen. Dans les actions de grâce à Dieu, rends-le grâce. Rends-le grâce. Amen. Jésus a multiplié le Père en rendant grâce. Amen. Alléluia. En rendant grâce, il a multiplié le pain. Il a donné à manger au peuple. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette année, est une année compliquée. Mais je nous demande d'être joyeux pour lui. Amen, amen. Même si tu traverses des moments compliqués, ça que c'est plus dur. Loue-les. Loue-les. Seigneur, je te loue. Tu es capable. Tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient en toi. Tu ne le laisseras jamais finir dans la honte. Tu es grand. Tu sais honorer ceux qui t'appartiennent. Tu sais mettre la différence entre ceux qui sont à toi et ceux qui ne sont pas à toi.
cette histoire ne va pas mal finir. Ça peut mal commencer, mais ça va finir avec gloire. Amen, amen. Bien aimé, c'est la finalité qui détermine les choses. Nous, avec Dieu, ne va pas mal finir. Voilà pourquoi on a le devoir de le louer. Lorsqu'ils étaient devant Jéricho, Dieu n'a pas dit que prenez vos marteaux, prenez vos lances, commencez à cogner la muraille. Non, il a dit tournez d'abord. Et après, commencez à pousser des cris de joie. Poussez des cris de joie parce que la victoire vous est déjà donnée. Jéricho vous est déjà donné. Acclamez l'Éternel. Sonnez de la trompette. Pendant qu'ils se sont mis à acclamer, pendant qu'ils se sont mis à sonner la trompette, les pierres commençaient à s'arracher une après une. La muraille s'est effondrée. La muraille est tombée. Bien aimé, laissez-moi dire, la louange est une force. Pierre et Silas étaient dans la prison. Ils ont compris que nous sommes enchaînés, nous sommes en prison. Notre chose, c'est d'élever Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Les portes se sont ouvertes sans que personne vienne avec la clé. La louange, c'est une puissance. La louange, c'est une clé pour les enfants de Dieu. Parce que nous pouvons être spirituels cette année. Continuons à louer Dieu. Il est capable. Je le loue, même si je n'ai pas des enfants, je loue Dieu. Je sais que les enfants sont en téléchargement. Même si je n'ai pas l'argent, je sais que l'argent est en téléchargement. Je suis en train de le louer parce que je suis un patron, parce que j'ai beaucoup de moyens, parce que je suis heureux, parce que j'ai beaucoup de biens, parce que je suis le champion de la gloire de Dieu. Je continue à louer le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer ce roi de gloire. Acclamer le Dieu vivant et puissant. J'ai besoin là où tu es, incline ta tête en prière.